Seigneur vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Ainsi, nous sommes aujourd'hui dimanche 9 août 2026. Et le thème que nous avons partagé, c'est celui que nous avons balancé dans nos courriers et au travers de notre groupe WhatsApp, à savoir être partenaire avec le Seigneur Jésus dans le soutien de l'évangélisation. Donc, soutenir l'évangélisation et expérimenter la prospérité avec le Seigneur. Nous ne parlons pas d'un évangile de prospérité, mais nous disons que quand on fait des bonnes œuvres dans le Seigneur, on récolte des bénédictions. On retient ça très bien. Quelqu'un dit Amen. Et aujourd'hui, donc, il était question que je reçoive mes fidèles avec les invités en leur demandant de nous venir en aide. Mais avant de leur demander cela, il faut faire un petit exposé qu'on appelle souvent la prédication pour leur dire en quoi c'est fondé. Parce qu'il ne s'agit pas de voir les gens et puis dire viens donner ton argent. En tout cas, honnêtement, il est capable de te dire mais tu vas faire quoi ça? Nous, en tant que pays, quand on va demander à FMI et puis Banque mondiale, il dit c'est pourquoi? On dit c'est pour faire route 3 mètres. Il dit d'accord, allez-y, commencez, on va voir quand on commence, ils envoient l'argent et puis on fait route là. Après il y a un embouteillage, mais on a fait route quand même. À l'église aussi, quand le pasteur tend sa main, il faut qu'il explique ce qu'il fait avec. J'ai déjà expliqué 1000 fois, 2000 fois, que mon église se trouve dans la rue. Effectivement, quand j'ai compris, j'ai la santé, j'ai la paix, et le Seigneur se glorifie. Il faut que je sois pas évangéliser. Mais je ne peux pas me mettre dans la rue en train de crier, les voitures passent, il y a trop de bruit. Donc il faut quelque chose, des moyens par lesquels la multitude peut nous entendre de près comme de loin. Et c'est ce qu'on appelle la sonorisation. Pour vous dire que annoncer l'évangile comme je suis en train de le faire, on ne prend rien, on ne fait pas de tarification. Il n'y a rien à payer, tu veux faire l'offrande, tu fais non, tu ne fais pas. Mais pour que moi je me déplace pour aller à Freeworks, pour aller à Fékéché, honnêtement, et puis charger un baf, il ne sait pas combien de tout je vais faire et quelle fatigue sera moi, qu'est-ce que je pourrais dire là-bas. Donc on oublie de faire quoi? De chercher l'argent pour payer du transport, se déplacer. D'abord, avoir le matériel, trouver l'espace où on va donner quelque chose, et puis déplacer le matériel et ceux qui sont avec toi. C'est de ça qu'on veut parler. C'est pour ça qu'on parle de soutenir l'évangélisation. Quelqu'un va me dire, mais si l'espace de ton église, en quoi ça me concerne? Et c'est ce que je veux qu'on voit. Notre message là, ça est dans les livres de 2 Rois, au chapitre 4, et puis après on va vous donner quelques versets. Israël. 2 Rois 4, versets 1 à 7. Ma fille, Romains 10, 13 à 15, Odette, Jean 6, et ici la sœur qui fuyait est avec nous, Luc 8. Je commence par 2 Rois 4. Si je pouvais trouver, ça allait m'aider. 2 Rois 15. Oui, allons-y, frère. Après le verset premier. Une femme, dont les femmes des fils des prophètes, cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: doucement. Quelqu'un me suit ce matin, quelqu'un dit bonjour Saint-Esprit. Est-ce que vous savez souvent, vous avez de l'or. Et c'est par vous que les gens doivent être bénis, mais vous ne le savez pas. C'est où ils doivent être bénis, vous ne le savez pas. J'ai connu des gens, une famille, à l'époque, ils étaient toujours en train de soutenir leurs frères. Effectivement, lui-même, quand il va vous cahier vos anciens livres, là, il s'en vend au black. Parce qu'il vendait au black. Il y a, pendant que les jeunes faisaient ça, il était en train de faire papier pendant en Belgique. Mais aujourd'hui, il a envoyé toute sa famille en Belgique. C'est pas si vous comprenez. Quand il rentre quelque part, tout le monde a peur. Hé, il m'arrive. Donc tout le monde, il est ici, il est dans mon ventre, c'est de lui, il parle. Tout le monde a peur. Mais c'est Edmond qui a envoyé toute sa famille en Belgique. Et il y en a qui se retrouvent en France, à cause de Schengen. Il y a quelqu'un souvent qui porte un trésor. Mais comme il ne sait pas, il se lamente, il pleure. Voilà quelqu'un dans les Écritures, son mari est mort, il est prophète, et puis il est décédé.
faut diminuer rouge là un peu. Doucement. Merci, frère. Et elle va voir l'homme de Dieu. Homme de Dieu, vous les chrétiens, vous ne faites rien pour nous. On souffre, on pleure. Mon mari est mort et on va venir prendre mes enfants pour les faire esclaves. C'est ce que nous aussi on fait. Eh Seigneur, il faut nous bénir. Il faut faire descendre une voiture, une pick-up 4x4. Donne-nous tricycle. Il faut nous donner, je ne sais pas, 2 cabines, et ainsi de suite. Ou bien une fourgonnette. Depuis le Seigneur, on se lamente, je me lamente. Vous savez, depuis quand je suis en train de demander ces choses-là, depuis 2014. Donc pour moi, un jour, je vais passer et puis il y a quelqu'un a oublié sa voiture avec les clés. Et puis la voiture va me dire, monsieur, voici la voiture que tu cherches. Oui, c'était ma voiture. Mais depuis 2014, ça va 12 ans. Ok. La première fois, j'ai eu la moto et puis ils ont volé. Cette fois-ci, j'ai dit, moto là, je dois avec elle. J'enchaîne son pied, j'enchaîne mon pied. Et puis on ensemble, si vous voulez, vous nous voulez, nous deux. Maintenant, si vous voulez que la moto n'est pas là, c'est qu'il y a un pied qui manque. Alléluia. Non, je ne vais pas accepter cette fois-ci. Quelqu'un dit non, je ne vais pas accepter. Non, il ne faut pas accepter la pauvreté. Le message que je te donne, il faut analyser et tu vas voir. Donc la femme là se plaint. Frère, tu t'arrêtes à quel verset? Verset 2. Relis encore. Verset 2. Non, verset 2. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Donc il demande à la femme maintenant, qu'est-ce que tu as à la maison? Honnêtement, quand le Seigneur me dit, prends ce verset, va prêcher. Des gens vont entendre, ils vont partir, ils vont parler. Et tu verras ce que je vais faire. Toi, tu as quelque chose, les autres n'en ont pas. Et ils attendent que toi, tu sois béni, que tu leur dises, voici le chemin de la bénédiction. Et ils n'ont qu'à expérimenter et ils vont voir la gloire de Dieu. C'est fini ou bien c'est pas fini? Vous allez voir ça sur YouTube, TikTok, pour vous montrer que je ne suis pas en train d'inventer quelque chose. Donc la femme est surprise. Elle vient à rien. Car dans le village, elle était la plus riche. Ici, aujourd'hui, là, tu es le plus riche, tu es le plus prospère. Amen. C'est pour cela que j'ai dit, allons-y. Moi, je ne sous-estime jamais quelqu'un. Non, c'est que j'explique là. Moi, j'ai jamais sous-estimé quelqu'un. Mais ce ministère-là, que ce soit Odette, que ce soit Ange, qu'est-ce qu'elles n'ont pas fait? Mon premier bon portable, c'est qui? C'est de vrai que mon dernier portable avec Hachette. Et puis après, Ange nous envoie de ce portable. Le portable, là, quand tu passes dans la rue, ton numéro est affiché dans mon portable. Ça vient des États-Unis. C'est pas ce que vous comprenez, hein? Je n'ai jamais connu un portable comme ça. Je ne parle pas et puis ça. Si je veux composer le numéro de l'église, je pense à son nom, ça compose. Quelqu'un dit, oh. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour avancer? Acclamer le Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Je n'entends pas maintenant. Toi, ton découragement là, c'est le roi de quelqu'un. Ta petite joie là, c'est le diamant de quelqu'un. Et puis elle pleure. Regarde tout le village était pauvre. La femme là est la plus riche. Comme moi je dis, tu écoutes ce message. Tu n'es pas obligé de donner quelque chose. Mais va, s'il y a une porte qui est fermée, tu vas voir la porte s'ouvrir seule. S'il y a un étage qui est caché, tu vas voir l'étage de ta surface. Seulement, à la fin, la conclusion là, il faut faire comme la femme aussi. J'ai lu et j'ai dit aux gens que je suis pauvre. J'ai la capacité de faire des millionnaires en proclamant, en déclarant, en les bénissant, en priant pour eux, sans même les poser les mains. Et puis il dit que je suis pauvre. Oh, il y a une à moi. C'est pour cela que l'homme de Dieu qu'on appelait Kakou Ségré disait toujours, celui qui a l'onction, il a quoi dans sa poche? La provision dans sa poche. Effectivement, quand tu as Jésus avec toi et que Jésus est sur toi, partout où tu passes, tu peux manger. Mais si tu deviens un malade, toi il marche, est-ce qu'il ne va pas donner à manger le soir? C'est pas fait ensemble, hein? Il va le faire. Donc tu te promènes avec Jésus en toi, tu es prospère sans te rendre compte. Et je veux que cette prospérité s'attache à vous. Et l'homme de Dieu continue pour dire quoi faire. Dis-moi, quand tu es à la maison, Regardez sa réponse, hein? Regardez sa réponse. Elle répondit, ta servante n'a rien. Doucement, on va doucement. Elle dit quoi? Mais est-ce que vous savez qu'elle est devenue milliardaire après? Dans son année là. Attends, quelqu'un qui est jeune et qui est fort, c'est rien sur la voie, c'est pas là. Tous les boss qui viennent d'arriver, il faut laver les voitures. J'ai connu quelqu'un qui avait, à l'époque, c'était quand même, l'université 4 ans, c'est pas ça, maîtrise, en histoire. Il ne vient pas travailler, il ne fait rien. C'est nous, on fait le travail pour dire on s'en cherche du travail. Ou bien on met le CV sur Facebook. Bon.
Le monsieur a tourné jusqu'à être entré dans une église et puis le prédicateur prêchait. Quand il est sorti de là, il est parti chercher une société de gardiennage et il est devenu fichier. Sa femme vend l'eau pour se débrouiller pour qu'il mange. Et puis la société, là, un jour, il y a un qui manquait au plateau devant les impôts. Et ils l'ont envoyé là-bas comme ça. Lui, il est grand de taille. Il est allé s'asseoir. Et puis bon, on l'a renouvelé 2 ou 3 mois. Et puis un jour, la manière dont il reçoit les gens, sa taille, il est grand, il est très grand. Plus grand que Alfred. Et un jour, il est pas s'asseoir, il vient prendre le sac de son boss. Et puis le monsieur le regarde. Il dit, mais dis-moi, tu as quel diplôme? Il y a le concours interne des infos. Tu as quel diplôme? Il dit, mais plus, le monsieur a répliqué. Il dit, mais tu n'as pas nous a dit. Donne ma photocopie rapidement. Si le champ de finition a fait papier, aujourd'hui je ne peux pas vous compter les maisons du monsieur. Mais je vais vous montrer une maison. Si vous arrivez à André Château, marché qu'on appelle marché volontaire, vous arrivez, il y a une maison qu'on appelle Grâce Divine, à côté de l'école qu'on appelle Notre-Dame, quelque chose comme ça, l'école catholique, à André Château, à côté du marché. C'est 1+4. C'est pour le monsieur. Je ne vous dirai pas que la maison a été salée et qu'il habite à Beaunois. De Vichy. Mais il était auprès de son père spirituel. Vous savez ce qu'il faisait à l'église? Il était service d'ordre. Et moi, je les ai trouvés là. On nous a baptisés ensemble, mais c'est nos grands frères de la foi. Et on nous a baptisés ensemble en juin 2001 à Quécois. Mais le monsieur, dès qu'il a commencé à avoir l'argent, tout le monde a commencé à dire que c'est magique. C'est lui quand mon père spirituel m'a dit il y a besoin d'1,5 million. Je vous dis quelque chose. Mais il fallait qu'il ait l'amour du travail. Il fallait qu'il entende des paroles qui bénissent. Quand quelqu'un commence à entendre des paroles de bénédiction et qu'il marche en fonction de ça, il ouvre son cœur en fonction. J'ai jamais dit de prendre tout ton capital pour venir à l'église. Mais à un moment donné, il faut faire pour que le pasteur se taise. Et dans la rue, on entend sa voix. Mais quand on entend la voix de quelqu'un qui a payé ses micros là-haut, qui est payé? Bon, je pense que vous connaissez cette question. Est-ce que ton numéro que tu as là, c'est oui? Quand vous entendez ça, dans quel état tu es? Quand ton enfant dit, je dis, si tu as garçon, dis-moi, moi c'est pour ton enfant. Tant que tu n'as pas vu votre bonhomme là, ou bien on dit, mais quoi? Est-ce que tu veux t'asseoir? Mais il y a quoi? Il n'y a pas de réseau bien. Et puis tu soulèves. Donc quand Dieu te dit, tu peux être béni, on commence à savoir ce que je peux faire avec Dieu pour être béni. Veuillez m'excuser, je vous l'ai dit, quand je ne connaissais pas Jésus, mon voisin m'a regardé le voici ton cœur malade. Oui, chaque semaine, j'étais obligé d'appeler maintenant des infirmiers à la maison pour qu'on me fasse perfusion. Mais honnêtement, il y a hypertension, je prends les comprimés. Ça fait plus de 3 ans que je dis, je prends les comprimés, mais je ne vais pas à l'hôpital pour aller faire l'analyse. Je vis et je vivrai jusqu'à ce que le temps de Dieu arrive. Frère, pour Jésus là, apprenez à le faire. Ce n'est pas de l'escroquerie. D'ailleurs, nous parlons, nous servons dans vos cœurs. Nous avons l'huile. Mais si vous envoyez vos récipients, comme ce qu'ils vont faire tout à l'heure, nous tous on peut être bénis. Moi, j'ai la possibilité de prêcher, d'aller dans les rues. Je n'ai pas honte. Toi, tu veux qu'on entende ta voix. Souvent, quand vous voyez les prédicateurs, vous dites, il est ça, il faut faire comme elle, il faut faire comme lui. Ça vous arrive, non? Mais vous pouvez le faire au travers de qui? Nos parents sont ceux qui étaient au village, ils prenaient nos corps pour chercher femmes, pour chercher garçons. On vous a jamais dit ça? Vous n'avez pas sorti dans votre famille? Là, dites-moi, il y a la vie chez vous, il n'y a pas sorti dans votre village? Il n'y en a pas. À ça qu'il y a des aller parler chez vous. Ça me rappelle quelqu'un. On a un gars, on nous attaque 2, 3. Papa, on a qu'à quitter ici, on a qu'à aller quelque part. Il dit ok. Et puis en 2019, Dieu nous a fait venir à Benjamin. Quand on est arrivé de la main, nous avons attaqué les enfants. Il dit missionnaire, on fait comment? Et tu fasses ce que Dieu va faire. C'est on va venir quelque part. Donc tu pensais que ça allait château, il n'y en a pas. Maintenant, on est dans le village. Il y a Anan ici, il y a Kouté ici, il y a Agé ici, il y a Agma, et puis au milieu d'eux. Vous vous rappelez, un jour on a fait un programme, à la fin quand on a fini, ils ont ramassé la bâche là et puis ils ont cassé ça en petits morceaux. Et ils ont envoyé un des impôts pour venir voir comment il a fait pendant la sono. Il est venu, il nous a dit quoi? Que lui il est praticien, il est traditionnel et que il a écouté ma prédication, je n'ai pas insulté les sorciers. Sinon, j'allais voir. Oui, il est venu dire ça. Et puis moi aussi j'ai répondu avec sagesse. Et dit, ah, heureusement que toi aussi, tu n'es pas venu dans de mauvaises intentions. Sinon, tu ne pourrais rien faire aussi. Faut bientôt, faut le sitôt. Tu ne peux pas faire quelque chose, je ne peux pas te frapper. Mais
ce qu'il y a en moi, tu ne peux rien faire contre. Je vais aller vite. Et le prophète dit, tu as quoi? Et tu as quoi? Comment, pendant que je prêche, peut-être qu'il y a un ici qui est garé, tu fais rien avec. Et si tu donnes beaucoup, on rechemise ça pour aller faire le Dieu. Il y en a qui disent, mais elle vient à rien. Elle vient à rien. Et puis le monsieur insiste, madame, tu es sûr que tu n'as rien. C'est pour cela que la nouvelle génération des prophètes, même si je ne suis pas d'accord avec eux, c'est pour cela que je ne sais pas comment eux ils ont fait. Et puis eux-mêmes, ils trouvent les moyens de voir ce que tu as. Ou bien, il y a quelqu'un ici, son numéro compte par 07 07 08. Oh papa, dis tout, c'est moi, 32 42. Et tout à l'heure, tu complètes, alléluia. J'ai vu qu'on a fait un dépôt de. C'était 1 million, mais j'ai fait 500 000. Il dit le Seigneur a besoin de la dîme, de spiritualité et de la dîme de ce qui reste. Tu dois le mettre comme ça. Il a donné l'obligation, mais il n'a pas d'obligation. Mais c'est vous qui avez fait et puis on va chercher ça. Il y a quelque chose. Moi, je ne sais pas. Hein. Vous qui m'écoutez aujourd'hui, vous qui êtes présents, ceux qui vont écouter ce message et qui vont investir dans le royaume de Dieu, ils verront la gloire de Dieu. Allons-y, relis le verset encore. Dis-moi, qu'as-tu? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison. Si on veut s'arrêter dans la loi et que c'est mauvais, elle vient à rien. Et si elle te demande à faire quoi? Dis rien. Tu as quoi? Tu n'as rien. C'est mon tour, tu as vu ici là. Oh, dans le royaume là, c'est pas bon. C'est pas bon. Vous allez voir ça, c'est pas bon. Excusez-moi, c'est pas bon. C'est pour cela que quand la femme, son enfant est mort, avec le même Élisée, la tsunami, vous connaissez cette histoire, non? C'est Élisée qui a pris l'enfant. Et bien sûr, l'enfant est mort. Son propre mari, c'est-à-dire le papa de l'enfant, demande à la maman, qu'est-ce qui ne va pas? Elle dit, tout va bien. Même à son propre mari, elle dit, tout va bien. Oh, la foi des femmes. Quand une femme croit, une maison est stable, une maison est organisée. Priez pour que vos femmes soient des femmes de prière, des femmes de foi. Vous n'avez pas de problème aussi. Elle dit tout va bien à son propre mari, le père de l'enfant. Oh, l'enfant est mort. Même le serviteur de Dieu qui les accompagne, le serviteur du monsieur qui les accompagne, il ne savait pas que l'enfant était mort. C'est quand elle a vu Élisée, et puis elle lui dit, c'est toi qui es venu prier et j'ai eu un enfant. L'enfant il est mort. C'est là qu'il dit, Dieu m'a caché ça. Il a prié l'enfant ressuscité, mais il n'est pas ressuscité. Il est ressuscité. Frère, il faut avoir la notion que toi tout va bien. Avant que je devais aller à Galate pour aller prêcher, je n'ai reçu que 13 000 francs. Toutes mes dépenses étaient dans les 35 000. Je ne suis pas battu. Je me suis arrêté et puis il tourne. Et puis, un coup, quelqu'un m'a dit, mais il y a quelqu'un qui a pris une machine pour nettoyer l'avant-hier. Et si tu passais négocier, je ne suis pas négocier avec mon frère. J'ai dit, Sophie, il n'y a pas pu, est-ce qu'il peut venir faire pour moi? Il faut venir. C'est là qu'on a fait le programme du vendredi. Mais quelqu'un d'autre n'a allé s'asseoir pour pleurer et ne rien faire. Satan va lui. Frère, il faut dire que tout va bien. Tout va bien. Non, n'aie pas cette habitude-là. Tu as combien? Tu as rien. Souvent, même quand tu finis de dire que tu n'as rien, le rien que tu avais là, c'est rien, ça veut dire quelque chose. Le rien que tu avais là, ça tombe. Ça me rappelle le pasteur avec qui il a travaillé à Saint-Fra en 2005. Juillet 2005, ça fait 20 ans maintenant, on est bien là. On l'a invité dans un village à Oumé pour aller prêcher. Donc, comme lui aussi, il a grave affaire là. Moi, il dit qu'il m'a grave, mais pour lui-même, c'est interplanétaire. Donc, elle dit que quand il est arrivé, il y a un jeune qui a quitté au village et au champ. Et il avait son sac. Et puis, mon petit, il y a quoi dans ton sac? Le petit dit, il n'y a rien, monsieur, il n'y a rien. Il dit, mon petit, Dieu me dit qu'il n'y a rien là. Il dit, il n'y a rien. Un coup, le rat s'est réveillé de se placer du sac. C'est grave. Mais. Acclamez le Seigneur. Mais il sait que ce qui est là, ça vous êtes pas arrivé. Avant de cacher votre femme, ça a resté dans la vie, elle doit laver. Ce jour-là, elle vient la vie. Quand c'est comme ça, tu es en train de partir, tu as 10 km de là où tu dois arriver à 20 km là où tu es parti. Tu fais quoi? Quand tu as fait ma charrette de 1300. Parce que c'est au moins 100 000. Oh, il t'a demandé 10 000 francs la tête. Et tu as assuré. Si moi j'avais, est-ce que tu as mal assuré? Est-ce que tu as assuré? Si moi j'avais, est-ce que tu as pouvoir laisser déchirer? Mais 100 000 dans la poche et elle doit laver.
Alléluia. Alléluia. Le Seigneur va prendre le projet qui dit ça, et on ne l'a pas dans l'eau directement, on l'a dans la machine. Et même pas au pantalon. Alléluia. Ça veut que les gens deviennent, mais ils sont traumatisés, ils transpirent. Quand il prend le pantalon et puis il se retire. Et les gars disent, ah, c'est qu'il a fini de prendre. C'est pas ça là. Il faut laver. Bon, excusez-moi, il y a tellement. Vous vous rappelez, celui à cause de qui Pérez Adam a chanté un bon chant. Mohamed Ben Salah, l'ancien joueur qui a frappé sur le parcours du Canaries. Vous avez entendu ça? C'est tellement une musique qui est nouvelle après l'histoire. On lui a fait un Canaries, il était en Europe, ça devait le faire monter s'il faisait de la vie médicaments. Et son enfant, c'est pas qu'il est pas touché. Quand il a frappé l'enfant, il a défiguré. C'est après la chirurgie esthétique à la capitale. Mais, et puis sa carrière s'est arrêtée là aussi. Il y a des choses, surtout quand c'est Dieu, il faut faire attention. Le comportement de la femme islamique là, c'est parce qu'elle recevait Élisée jusqu'à la construction de sa maison au-dessus de la maison. Je n'ai pas dit d'adorer un pasteur, je n'ai pas dit de mettre un pasteur au-dessus de toi. Mais honnêtement, Jésus là, il faut le mettre au-dessus de toi. Il faut le rendre actionnaire, il faut participer à l'œuvre de Dieu, même sans connaître. Un jour, on devait payer ma maison, on était à Y4 au fromager ici. C'était le dernier jour. Et le 15 on a organisé un programme, si vous vous souvenez. Et puis il y a un monsieur qui s'arrêtait à sa voiture. Et sa femme est descendue. Le montant du loyer là, c'est ça qui était dans l'enveloppe. Moi je l'ai passé. Ce monsieur là, on n'a plus jamais revu ce monsieur. À votre avis, qui a fait? Mais s'il a fait pour le pasteur qui est chrétien comme toi, pourquoi Dieu peut faire pour toi? Peut-être ça là, je n'ai rien. Et puis Élisée insiste, tu es sûr que tu n'as rien, tu es sûr que tu n'as rien. Il dit, mais Élisée dit, est-ce que c'est toi, tu sais que c'est toi que les gens attendent pour devenir millionnaire? Il dit, mais je n'ai rien. Le prophète dit, mais c'est que moi je ne peux rien faire pour toi. Elle va dire quoi maintenant? Je n'ai rien à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, attends, donc il y a quelque chose. Frère, t'es nouveau non? Mais regarde ce qui va se passer. C'est ce jour-là, la femme va savoir qu'elle, son vase d'huile là, elle était milliardaire dans le village. Il y a des personnes qui peuvent rendre les autres millionnaires. Mais leur attitude, je n'ai rien, je ne peux rien pour le moment. Mais tu connais quelqu'un vient te voir, j'ai un document à faire, et je connais personne, mais la personne que tu connais la meilleure, il faut l'appeler, même c'est un vigile. Je vous aider. N'attends pas de connaître le président pour dire que tu connais personne. Moi, je connais tout le monde. C'est à cause de ça que je salue. Et je salue, le papa, il te salue. Tu vas répondre un jour. Comme ça, le jour où j'ai besoin de service, tu peux me rendre où tu vas là. Il y avait un qui était arrêté avec moi hier, jusqu'à 21h. Oh, excuse-moi, il ne savait pas. C'est moi qui ai fait abonnement dessus là. Si il savait, il avait fait son abonnement d'eau. Donc, il faut lui demander, il faut aller voir le monsieur là après le culte. Il faut lui dire que tu veux faire abonnement d'eau. C'est qu'il va te dire, tu viens me dire. C'est moi qui ai donné l'eau. Tellement il était content de moi, il a entendu certaines choses hier. Il ne savait pas à qui il avait fait affaire. Parce que c'est des gens qui sont dans une grande église. Et puis ils travaillent, c'est des millionnaires. Donc quand ils te voient que tu es dans le bois, ils ne savent pas ce qu'il y a en toi. Or, l'œuvre de Dieu, ce n'est pas le lieu où tu dors. C'est ce que tu peux dire quand tu es en face d'un être humain. Qu'est-ce que tu as? Elle ne savait pas qu'elle avait quelque chose en elle et dans sa maison. Son mari était un homme de Dieu. Et avant de mourir, il a laissé quelque chose. Et cette chose-là doit transformer tout. Je prie que ce qu'il y a en moi et ce que je prends pour prêcher transforme ta vie et que tu deviennes un jour pour dire merci à Dieu. Rien n'est possible à ce point. Moi, il n'y a pas de hasard. Chaque ministère, il y a pas. Frère d'Israël se souvient qu'elle a quoi? Un vase d'huile. Et l'homme de Dieu va dire quoi? Écoutez maintenant. Et il dit, va demander au dehors des vaches chez tous les voisins. Nélis, il y a les autres là. Eux-mêmes, les étaient pour jusqu'à, ils ont rangé les affaires. Quand tu fais plus de cuisine là, quand il n'y a pas de manifestation, vos anciens de manifestation, vous faites quoi? Elle-même, elle est milliardaire, elle ne savait pas. Et puis l'homme de Dieu dit, sort, tout le monde est pauvre dans le pays, dans le village. Va prendre tout ce qu'ils ont comme barrique, comme ustensile. Et elle a pris une planche, elle a commencé à appeler. Qui a barrique 250? On dit, c'est moi. Il dit, envoyez. La Bible dit, qu'est-ce qui s'est passé? Quand tu seras rentré, non, va
Demandez au dehors des vases chez tous tes voisins, Oui. des vases vides. Et n'en demande pas un petit nombre. Quelqu'un dit, je serai prospère. Je serai prospère. Je serai prospère. Je vous pose la question, le fait que je demande aux gens de m'aider là, je voulais. C'est pour dire, c'est le but de pas militaire. Et l'homme de Dieu lui dit, il ne faut pas demander petit nombre. C'est quand vous voulez demander l'argent pour aller faire une mauvaise chose que vous demandez beaucoup, vous ne le savez pas. Mais pour une bonne chose, vous allez le faire. Amen. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, là où je suis arrêté devant cette caméra, j'ai besoin de moins 7 millions. Mais urgemment, là, j'ai besoin de 3 millions. Mais attendez jusqu'à dimanche, vous allez voir les effets de ces 3 millions dans cette église. La voiture est une priorité. Elle serait cette nouvelle moto à partir d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il m'a dit, et j'ai obéi. Il dit, pas demander. Je lui ai demandé. Il dit, il faut chercher, j'ai cherché. Je suis en train de frapper à vos cœurs, à vos âmes, à votre esprit. Et je suis en train de demander à votre cœur, comme cette femme. Il dit, va, ne t'amuse pas à demander faire. C'est pour cela que quand ma femme a fait son café aujourd'hui, dans le chèque, j'ai compris que son âme comprenait le message. On ne peut pas café la place, elle est dans la cuvette. Alléluia. Ne prends pas le petit récipient. Ne demande pas le minimum. Demande grand. Je demande aujourd'hui. Et que le Dieu que je sais, il permet qu'un jour, je refasse cette même réception pour vous montrer ce qu'il va faire. Je crois tellement en lui que ça ressemble à une folie. Mais il n'y a rien de folie. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit va et demande. Lis. Et puis on va avancer. Va. Demandez au dehors des vases chez tous tes voisins. Ouais. Des vases vides. Et n'en demande pas un petit nombre. Oui. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Donc, l'huile là, on dit c'était dans un petit vase, non? Mais comme l'homme de Dieu est en train de parler, elle aura petit vase dans sa main, mais l'huile là, il y a une corde dessus qui relie ça à l'huile du Saint-Esprit, à l'huile de Dieu, à l'huile de grâce, à l'huile d'abondance. De sorte que par obéissance, qu'est-ce qui va se passer? Avançons. Alors, elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants et lui présentait les vases. Et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Il faut regarder quelqu'un qui dit oui, je peux prospérer. Oui, je peux Oui, prospérer. je peux prospérer. Oui, je peux Oui, je peux devenir milliardaire. Je peux devenir milliardaire. L'Esprit du Seigneur était tellement présent que la femme est surprise. Le vase est lourd dans sa main et l'huile descend. L'huile descend. Avec cela, elle est fatiguée. Elle dit, donnez-moi le vase rapidement. Les enfants disent, c'est rempli. Elle dit quoi? Tout ce qu'on a demandé là, plus de 10 000 litres là, c'est rempli. Elle dit oui. Et la Bible dit qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. La résolution, Au contraire, c'est quand on dira que mes comptes sont trop remplis, que peut-être il va arrêter de prospérer. Je le déclare sur papier ce matin. J'ai dit, si tu as une affaire qui est bloquée, que ce soit 100, 200, 300 millions, 1 milliard, au nom de Jésus, tant que tu n'as pas dit, j'ai reçu jusqu'au dernier sou, personne n'arrêtera de te payer. On va te payer cet argent. Cette affaire va se déclarer, ça va se déclencher, ça va s'ouvrir, ça va se libérer et tu vas passer dans la journée. Mais par exemple, sur les Écritures. Parce qu'elle a une mission de s'enrichir et d'enrichir les autres. Par ta semence, en nous aidant à aller dans la rue, nous on gagne des âmes. Et quand Dieu doit verser la bénédiction, il verse à qui? Et qu'est-ce qui s'est passé, frère? Ma fille, tu prépares Romains 17. On va dire cette lettre. Allons-y. elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Oh, quelqu'un dit c'est beau. C'est beau. Et je veux qu'on dise le mot ensemble. Comment on dit ça à l'église? Comment on dit? Comment on dit? Témoignage. Comment on dit? Témoignage. Quand on prend le micro, on dit Témoignage. qui a témoigné pour édifier son frère. Oui. Donc, quand elle a eu abondance là, elle a dit ça à qui premièrement? À l'homme de Dieu. Regardez bien le processus, il lui a dit qu'il faut fermer la porte sur toi. Donc quand elle a ouvert, pour ne pas que Satan vienne voler, elle va dire ça à qui? À l'homme de Dieu. Ah, c'est nous on dit ça à qui à Facebook?
Et la pauvreté à la gloire. Et puis on fait ses mains comme ça devant la pauvreté. Tous les Ivoiriens, quand ils vont à la fête, sinon, lui, il prend pour le faire, il fait ça. Et puis, ils vont, ils démontent la photo, ils t'enlèvent, et puis ils le démontent. Et puis, ils font pas la réplique. La tour est faite dans les villages. Nous, on va là-bas à Chidois. Jusque-là, on n'a pas encore fait tout et faire en bois dans le campement. Il y a des personnes, quand ils sont venus, ma fille, ils mettent les mains comme ça derrière la bénédiction. Derrière quoi? Il n'y a rien, 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 il n'y a rien. Mais sur Facebook, on voit que tu as changé de maison. Or, vous ne savez pas que la sorcellerie de Facebook est plus grave que pour ton village. Est-ce qu'on peut avancer? Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu va dire quoi? Et il dit, va vendre l'huile et paie ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Tu n'entends pas? Va vendre l'huile et paie ta dette. Donc, libère-toi de ta dette. Mais est-ce que quand elle s'est libérée, il n'y a pas de chose qui est ici? Si. Ça vous rappelle quelle histoire du Nouveau Testament? Lorsque le frère est venu avec les pains et le poisson. Acclamons le Seigneur, on va venir ici. Frère, je ne connais pas que tu es rentré dans cette église et puis tu as ce message-là. Il n'y a pas quelqu'un à qui Dieu a dit je te bénis et puis la conscience de bénir et puis les reconnaissances et puis Dieu l'a laissé dans la misère. Il n'y en a pas. Il a dit à la femme, fais quoi? Paye tes dettes d'abord. Quand la seconde de Dieu a expliqué la fille avant qu'elle nous a dit quoi? Tu as vendu 20 000, tu as payé tes crédits 15 000, il te reste combien? Il faut enlever tout, hein. C'est-à-dire, les gens qui travaillent avec toi, tu as enlevé l'argent. Si tu reste 2 000, pour toi, combien? C'est sur quoi tu dois enlever ta dîme? 2 000. Mais dans ça encore, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Frère, donc toi-même là, il n'y a rien à la maison. Souvent, les regards des hommes de Dieu là, c'est bon. L'homme de Dieu l'a regardé comme ça pour dire, alors c'est quoi? Il ne va pas regarder. Elle est venue, l'homme n'est pas venu. Quand il a regardé comme ça, il n'y a pas, il est venu qu'il y a base. Quand elle a vu que l'homme de Dieu allait prophétiser comme ça directement, elle a fait quoi? Il y a un peu de la personne. Et puis lui il dit, c'est toi que les gens attendent pour être riche. Je pose la question à quelqu'un. Nous tous on connaît lui. Même si elle est méchante, qu'elle a renversé tout, qu'elle n'a pas lavé, qu'elle vous ramène, vous qui êtes là, vous allez trouver une bonne n'êtes pas tout lui. Frère, excusez-moi, les gens disent dans le monde que tout bien fait là, ça ne peut pas se faire. Il n'y a pas une action qu'on pose dans la maison du Seigneur. Et puis, on ne devient pas, ou bien on n'a pas. La première des choses, sois sincère avec Dieu. Fais ce que tu veux faire avec l'argent que tu as reçu. C'est pour ça que moi, quand on me donne, vous me connaissez, je mets dans ce que je veux faire. S'il y a bénéfice, je peux partager avec ma petite maison. Sinon, aujourd'hui, ma première priorité, je dis bien la moto, le groupe électrogène, le piano. J'ai déjà fait là. Le truc est 1, 2, et puis il y a donné à Dieu. Ça est dans sa main. Je demande pardon à toute âme. Pensez Dieu, concevez Dieu. Soyez amis avec Dieu. Il n'y a personne au dettes qui obéit à la voix du Seigneur et qui devient misérable. Va, paye ta dette. Ma fille, occupe-toi de tes biens. Sois prospère toi-même d'abord et le reste là. Est-ce qu'il a besoin de dire donne un peu aux autres? En Afrique, on dit quoi? Que quand on te donne à manger, c'est-à-dire le monsieur, il arrive dans cette village, on lui fait à manger, avant de partir, tu veux être là, il prend et il fait quoi? Il met un billet dedans. C'est pas comme ça qu'on fait dans nos coutumes. Elle aussi, elle renverra des assiettes remplies de bénédictions. Quelqu'un qui ce matin, je veux entendre des acclamations. Béni, soutenez le Dieu. Le pasteur presse dehors, le seul écrit, les gens passent, on l'insulte, et puis vous prospérez. Quand on vient, on dit on va chasser les gens. Et puis l'ange descend rapidement et dit le Seigneur, l'argent du monsieur là, c'est ça qui nous dit ton pasteur là. On connaît tous l'histoire de qui? Le nom. Où elle n'a pas prié, elle est morte et puis ses yeux vont faire quoi? Ses yeux vont parler. Je vous demande pardon, je vais finir tout à l'heure. Romains 10 dit quoi? Pas du verset 13. Merci frère. Va et vends. Et tu vas voir tout à l'heure, on va lire ça. Romains 10, verset 13. Dis quoi? Tous ceux qui invoqueront le Seigneur
seront sauvés. Ok. Les gens sont à Goro qui doivent invoquer le Seigneur. Les gens sont à Femme qui doivent invoquer le Seigneur. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Allons-y rapidement, ma fille. Mais comment feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Non. Comment? Mais comment feront-ils appel à lui s'ils n'ont pas cru en lui? Et comment croiront-ils en lui s'ils n'ont pas entendu? Et comment entendront-ils s'il n'y a personne pour le leur annoncer? Donc, c'est ce que nous faisons dans la rue. Répondez-vous. Les amis, ils n'ont rien à faire. Moi, j'ai prêché des gens sont assis dans ma quille et puis ils sont pas donné vie à Jésus. Amen. Sans que je les prêche après, il vient te dire, excusez-moi, il y a une histoire à raconter, comme je ne connais pas bien, mais j'aime raconter cette histoire aussi. C'était un homme de Dieu que Dieu utilisait beaucoup dans la région des montagnes, à moi et autres. Et un jour, il est parti faire un programme, quand ils ont placé les chaises, les nuages ont commencé à venir. Et on dit, il va dire, il dit bien, on dit parce que je ne connais pas, mais j'ai entendu l'histoire et ça me plaît beaucoup. Quand il a vu les nuages, il a dit à ses gens, son équipe, à son fils, tout le monde qui était avec lui, venez, on va prier. Nous lions les nuages, on lit la pluie, on lit ses éléments, on lit ses œuvres. Ils ont lu la pluie là juste. Quand il a pris sa main, il arrive à la chair, il dit si cette pluie descend, moi je ne prêche plus. Wow! Ça a mouillé, ça a déchiré la vie. Ça a remporté la chair. Et il a arrêté de prêcher. Jusqu'à il est devenu soulard. Et un jour, ce qui a fait que Dieu a envoyé la pluie, c'est pas. Souvent il y a des torrents, il y a des vents. Les tempêtes que Dieu vous envoie, c'est pour vous sauver d'une situation. Le monsieur, il est assis dans un marquis en train de boire sa bière, et puis il y a deux jeunes prédicateurs. Vous savez que pour les prédicateurs, quand on go sur l'église à gauche, ils sont longs. Et moi, il y avait les Jésus qu'on appelle Continue là. Donc ils sont rentrés, et puis ils faisaient le malin. Et puis il y a un qui dit, mais c'est quoi? Il regarde le monsieur, il dit, mais c'est le monsieur, l'autre, c'est pas lui. Ils sont devenus les prédicateurs, mais lui, il ne sait pas comment. L'autre, c'est lui. Donc il y a été, hé, homme de Dieu, qu'est-ce que tu fais ici? Vraiment, on est content de te voir. Et ils se sont mis à genoux. Il dit, oh, levez-vous ici, venez cela, donnez-moi une petite bière. Il dit, non, ça va une petite bière. Vous étiez prédicateur, il dit oui. Il dit, ah, c'est sorcier qui lui dit ça. Il dit, ça va faire les sorciers. Il dit, toi, tu es dans ton église, grâce à toi, nous prêchons la parole. Il dit, comment? Il dit, le jour qui est parti à moi dans tel village, nous, on nous envoyait spécialement et on était devant. Si tu montais en chèque et tu prêchais, on te tuait. Et quand Dieu a vu ça, maintenant, lui, pour arrêter notre piège là, il a envoyé la pluie. Or, la pluie ne devait pas toucher l'esprit. Quand l'esprit a été touché par la pluie, c'est là que la vie a été sauvée. Selon la personne qui m'a raconté l'histoire, on dit c'est devant lui-même, ses disciples qui sont devenus pasteurs là, il s'est répandu et ils ont prié pour lui et il a recommencé le ministère. Ce travail, on ne peut pas regarder dedans. Démonte, on va te dire. Il n'y en a pas pour mentir. Il s'est repenti et il est devenu disciple de ses disciples. Frère, l'œuvre de Jésus, nous autres là, on vit à cause de quoi? Terre là, c'est pour moi. Est-ce que c'est la famille là, c'est pour elle? Le jour de venir, il n'est pas reconnu. J'étais avec les vôtres. C'est pour moi, Terre, il dit que je ne m'envoie pas. Je vous ai pas reconnu. Mais ça fait 3 ans, je suis là. Écoutez, le nom là, ça ouvre des portes, ça ouvre des bénédictions. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Il y a des gens qu'on doit envoyer. Il y a des gens qui doivent entendre l'évangile. N'ayez pas honte de prêcher. Maintenant que vous avez honte, envoyez-nous. Moi, je n'ai pas honte d'aller crier dans les rues. Il y a des moments où dans les quartiers, on nous traite comme des chiens. Il y a un quartier là-bas qui voulait prêcher là-bas. Les gens m'ont refusé. Est-ce que vous savez ça? Souvent, quand on a dit, non, ici, on ne va pas prêcher ici. Il faut aller au carrefour là-bas. Je dis, je vais au carrefour. Oui, mais on doit sauver les âmes. On fait comment? Il t'a sauvé pour que tu gagnes des âmes à Christ. Comment les gens vont entendre par ici là? Allons-y. Et comment entendront-ils s'il n'y a personne pour le leur annoncer? Et comment y aura-t-il des gens pour l'annoncer s'ils n'ont pas été envoyés? Donc quand je vous demande l'aide et puis vous payez le transport, vous faites quoi? Envoyé. Vous faites quoi? Envoyé. Vous nous envoyez, allez évangéliser, c'est logique. Maintenant, comme aujourd'hui on ne peut pas faire quelque chose sans parler d'un micro, ceux qui paient la sonnerie, ils font quoi? Ils nous aident à porter loin notre voix. Amen. Cultivez cela. Vous allez voyager, vous allez vous déplacer.
Partout où vous serez, si vous rentrez dans une église que c'est de Dieu et que la personne peut évangéliser, soutenez-le. Il n'y a pas plus grande bénédiction que de faire l'œuvre de Dieu de façon discrète. Jean 6, 5 à 13. Qui a Jean 6? Jean 6, 5 à 13. On va aller vite. J'ai presque fini. Jean 6, 5 à 13. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il les a chassés? Il s'est fâché? Ok. Quand moi je dis on va le faire pour que les gens disent ah mais est-ce qu'il est obligé? Il y en a qui disent ça dans le cœur, est-ce qu'il est obligé? Est-ce qu'on n'a rien? On n'a rien, mais il y a eu. Moi j'ai eu, vous avez pas. Acceptez que je vous donne de mettre mon huile dans vos vases et ça va devenir 1 milliard. Allons-y, ma soeur. Il disait cela pour l'éprouver. Donc Jésus même il sait ce qu'il va faire. C'est-à-dire, si Jésus veut faire de temps des chars, pourquoi moi je suis pas l'évangile? Est-ce qu'il va faire ça? Mais il dit il a créé l'homme pour travailler avec l'homme. Pourquoi est-ce qu'il est mauvais? Je ne comprenais pas et puis je pleurais. C'est quand j'ai écouté 2 pasteurs prêcher sur l'église. Ils ont bâti une église de plus de 500 millions. Et le pasteur dit que 400 millions ça a été donné par des doulats, des musulmans. Ce n'est pas les chrétiens. Oui. Vous connaissez le pasteur qu'on appelle Oto. Vous avez une femme de Basson? Il est au Cameroun, je ne sais pas. Son église, c'est au moins 1+3. Il dit que c'est les doulats des Alagis qui viennent du Burkina qui ont financé la plus grande partie de la construction de cette église. On m'a invité dans une église réveillée ici, à Abidjan ici. Quand ils ont fait leur truc, c'est 78 millions. Dans les 78 millions, 70 ont été financés par des doulats qui sont commerçants dans le quartier. On n'est pas obligé d'être chrétien pour faire l'œuvre de Dieu. Chacun a sa récompense. Pour ce qui est de l'investissement dans Dieu là, Dieu te rembourse. Ça sauve la vie. Ça ne sauve pas, mais Dieu ne garde pas ton argent. Avant-hier, j'ai donné un enseignement ici à ceux qui étaient avec moi au petit troupeau. Et puis je leur ai enseigné la dîme. Comment la dîme fonctionne. On a un pasteur à Anna. On a un pasteur à Sefalichi. Et moi, je suis le père spirituel. Donc, pasteur Dana, là, elle fait ses offrandes, elle va trouver 10 000 francs. Vous écoutez très bien. Ou bien, les gens ont payé 10 000. Elle aussi, elle doit enlever combien de dents? Vous entendez? 1000 francs. Qui est quoi? Ou de la qui? Vous écoutez très bien. Comment Dieu bénit. C'est pour ça que quand tu étais parti la dîme, il y a marqué le montant que tu as vu dans la dîme là-bas, c'est ce que tu le trouves. C'est pas, tu ne sais pas quoi. Donc, elle, on lui a donné 10 000. Elle doit être sincère aussi pour que son église soit bénie. Donc, quand on lui donne les 10 000, elle dit, ah, mon père spirituel m'a dit qu'il doit enlever la dîme qui est 1000 francs. Donc, elle garde combien? 9 000. Moi, elle m'envoie 1000 francs en tant que père spirituel. Moi, maintenant, je vais vers Dieu pour dire, Seigneur, bénis l'église d'Anna. J'ai reçu la dîme de la dîme qui est 1000 francs. J'ai dit, ah, d'accord, 1000 francs chez moi, ici, ça correspond à 100 000. Donc, si c'est l'église qui a donné les 100 000 pour qu'elle ait 10 000, pour que l'église qui a donné la dîme de 10 000, Dieu prend les 100 000 de chez moi ici et il va donner encore à l'église. Elle vient donner 10 000, elle vient donner 1000 francs. Et c'est comme ça que Dieu travaille. Le jour où l'église va se tromper pour donner 11 000, elle sera surprise de voir que l'argent, elle est 110 000. C'est pour cela que nous encourageons les prédicateurs qui a un père spirituel d'être honnête avec le père spirituel. Si elle est méchante, ton église sera vide. Est-ce que vous avez écouté un peu? C'est pour cela qu'il avait exigé que les Hébreux là, ceux qui reçoivent la dîme là-bas, ils payent la dîme, des dîmes à qui? À Aaron. Tu es le grand prêtre. C'est ce qu'il a dans sa main là. Parce que c'est lui qui portait les 12 tribus. Donc c'est dans sa main Dieu regarde pour bénir ceux qui sont venus à l'Égypte. Est-ce que c'est un peu clair? Si c'est vous, pas le clair. C'est pour cela que votre pasteur là, encouragez-le ou bien encouragez-la à être honnête avec son père spirituel. Quand Dieu met ton pied sur tes offrandes, Dieu est bien. Il ne te bénit que avec ce que tu as présenté. Quand vous avez devant la prochaine fois, tu peux voir ton béni. Est-ce qu'il dit je vais voir ton visage? Je vais voir ton visage. Mais ce qui va être connu, tu vas me montrer. C'est ça, lui, il regarde. Si ça y est un jour, et puis il laisse passer. Tu peux être beau, tu peux savoir parler, tu sais rouler, tu peux même ne pas démarrer la voiture roule seule. Mais quand il n'a pas le permis, il n'est pas sûr
que tu dois conduire. Il en est de même pour le royaume. C'est que ton Père spirituel reçoit, qui présente à Dieu, c'est ce qu'on remet à la personne qui est venue donner l'argent. Son Père acclamé Jésus pour passer. Allons-y. Il disait cela pour l'éprouver. Donc lui, c'est ce qu'il va faire. Mais Dieu dit, aide-le, financez-le. Alors avançons au lieu. Quand il savait ce qu'il allait faire, Ah. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pour que chacun en reçût un peu. Là encore, il fait comme la tsunami. Je n'ai rien d'autre que ça. L'autre dit, Jésus, tu dis des fois tu guéris les malades. Attendez, regarde-moi ton âge, c'est toi qui vis là. Quelqu'un qui a lèpre pendant 30 ans, et puis il a été purifié comme un bébé. C'est un morceau de pain là. Attends, laisse-moi un morceau de pain. Il n'y a pas de viande dans le ciel, mais on a fait de tomber viande préparée. Donc, c'est 2000 personnes à Liban. Qu'est-ce que tu attends pour être partenaire avec Dieu dans l'œuvre de Dieu? Pourquoi tant de calculs? Pourquoi tant de mémoires? Tu as dit que je n'avais pas entendu le message comme ça. Avançons, ma soeur. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Excusez-moi, je veux que tout le monde parle rapidement. Quand il est venu dire à Dieu, il dit quoi? Il y a Pauline, il y a ici? Il y a ici un jeune garçon Oui. qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Excusez-moi, comment il a su? Comment il a su? Il a fait quoi? Donc le jeune garçon a fait quoi? Pendant que Jésus se lamentait, il se plaignait, le jeune là, excuse-moi, il se lève. Le jeune là, il est là, puis, moi il fait ici. C'est tous les enfants. Oh, pour être béni dans le royaume de Dieu, il faut avoir comportement ici. Sinon, on m'a dit, il faut avoir comportement ici. Si tu as un comportement de grandes personnes qui calculent, Jésus ne peut pas être ami avec toi. Je vous pose la question, vous allez voir comment il est la nourriture tout à l'heure. Donc, parmi toutes ces personnes-là, il n'y avait pas un qui avait des réserves. Pourquoi ces bébés-là qui présentent pour Dieu? Pourquoi nous n'avons pas une attitude d'enfant pour présenter à Dieu ce qu'on a? L'enfant est parti à ses parents, mais c'est lui qui a eu le courage. Il y a un homme de Dieu, il a décidé maintenant qu'on appelle Benson Idaoussa, au Nigeria. Son église se trouve à Benin City. C'est lors d'une réunion comme ça, il était en train de parler, j'ai besoin d'espace pour construire l'église. Or, il y a un enfant, son père venait de lui montrer son étage comme à Eloka, plus qu'Eloka. Et c'était la bouche. Donc le monsieur il dit il va attendre au moins 2 ou 3 ans pour trouver des gens, des techniciens pour aller ouvrir des voies là-bas et puis il va chercher. Parce que la ville ne doit pas arriver là-bas dans 10 ans. Et pendant la réunion, l'enfant là ne faisait que dire à son père, et ton terrain là, et ton terrain là. Et puis le monsieur il faut que tes terrains est trop loin, ici à l'épée là. Le pasteur il va le faire quoi là-bas. Et pendant que l'enfant dérangeait son pas, le prédicateur, l'homme de Dieu, a suivi cela. Et puis il dit, mais monsieur, il y a quoi avec l'enfant? Non, il n'y a rien. Il dit non. Pendant que l'enfant te parle, Dieu me dit quelque chose, mais de quoi il parle? Et puis l'enfant dit, tonton, comme on dit, c'est pas mon dit, papa, bien prédicateur. Il dit, tonton, on parle à la forêt, c'est plus de 10 hectares. Et puis son père dit, mais est-ce qu'il peut aller? Il n'arrive pas où? Et puis le monsieur dit, mais c'est où? Il dit, c'est à Benin City. Il dit, effectivement, c'est à Benin City, le Seigneur veut qu'on ait le ciel de l'Église. Sur le sang, il a demandé, mais pasteur, ce n'est même pas loti. Si c'est loti, je vous accorde 2 hectares gratuitement. Et dans la salle, il y a quelqu'un qui dit, je suis géomètre. À moins de 3 mois qu'ils ont loti, le siège de son église aujourd'hui, de Benson Idaoussa, qui a plus de 14 portails, le siège se trouve à Benin City. C'est vrai qu'il est décédé. Mais les chrétiens, ils peuvent rentrer pendant 2 ans, 3 ans. C'est quand ils sont au dehors avec le bac, ils savent qu'ils prient dans la même église, grâce à un enfant. Nous qui calculons, on fait les problèmes à Dieu. Il a arrêté de dire non, c'est pas normal. Bon, d'accord, si nous donnons les 2 hectares, nous on va noter tout gratuitement pour la passer, on ne doit pas donner quelque chose gratuit à Dieu. Et c'est comme ça il a été. Et je connais beaucoup de personnes comme ça qui ont été, qui ont eu voiture à cause de ce qu'ils ont fait. Qu'as-tu? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est parce qu'ils a dit à la femme. Mais si nous ne présentons pas nos besoins, qui peut parler au dehors? Il y a des gens qui disent, ma voiture, je n'en ai plus besoin. Je ne sais pas ce que je vais faire. Même moi, dans ma jeunesse, j'ai donné une voiture cadeau à quelqu'un. Donc vous n'êtes pas sûr que tu es capable de donner une voiture cadeau. Ah, les marabouts me
d'être chauffeur, d'être transporteur, je meurs. Je fais comment? Moi, il y a les ventes. Et puis ça dit. Quand on a un cadeau, on trouve preneur, on ne trouve pas preneur. C'est pour cela que les gens font Saraka là, non? Saraka là, même si c'est bien les 5 ans. J'ai fait Saraka. Et je suis vivant. Et je serai vivant pour annoncer le royaume. Je serai vivant pour que les malades guérissent. Je serai vivant pour que les gens soient arrachés des ténèbres voilà la pierre. Le verset 10 qui va me plaire aussi. Allons-y. Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Il s'assit donc au nombre d'environ 5000 hommes. Oh, on revient en haut. Oh, les pains étaient combien? Il y a ici un qui a 5 pains. Qui correspondent à 5000. Donc, un pain, combien d'hommes? Est-ce que ça peut faire quelque chose? C'est ce que tu fais comme calcul aujourd'hui. Mais il y a 10 000 francs. Quel franc tu peux faire pour soutenir le but? Pour toi, 10 000 peut rien faire. Oh, 10 000 là, ça peut acheter des batteries là. Est-ce que 10 000 peut acheter ça? Regardez ce qui se passe ce matin. Que quelqu'un dise maintenant, je vais demander à Dieu ce qu'il va se faire. Le matin, je me suis levé, j'ai trouvé que toutes les batteries sont mortes. Je n'avais pas l'argent liquide sur moi pour aller payer les batteries. Et puis, je me la montais. Et puis un coup, j'ai dit à l'hôtel, je ne sais pas si le monsieur qui est là-bas, il prend wave, je voulais que tu ailles payer mon pain là-bas et puis payer les batteries. Et puis elle est sur l'échelle toujours. Et puis j'ai insisté, mais les enfants n'ont qu'à venir, ils vont aller payer les batteries, j'ai monté mon micro. Et puis un coup, elle dit, ah papa, batterie là, c'est combien tu veux payer? Il dit, si j'ai 2, c'est combien? Il dit, mon mari m'a donné un paquet pour te le mettre. Oui, je pense bien que c'est ça qui est là. C'est sur ça que j'ai enlevé les 2 pour mettre là. Alléluia. Et si je n'avais pas parlé, j'allais partir faire les dépenses. Pendant que quelqu'un a pensé et il a déjà payé. Mais pour vous, aujourd'hui, elle sentait, vous avez dit que ça sentait, elle dit, ça fait fio, ça fait des batteries, ça fait d'engrais. Ah oui, batterie là, c'est d'engrais. Si c'est batterie là, il y a beaucoup d'eau. C'est que tu as amen. Je ne sais pas amen là. On ne peut pas comme ça, même là. Je dis, amen. Amen des acclamations. Alléluia. Aussi, tu me fais souffrir avant de battre la vie. Laisse chaise là, et puis avant de battre. Dès que ma vie est sacrée sur moi, et puis moi je suis ici. Écoutez, si tu ne parles pas, tu ne présentes pas ce que tu as, tu ne connais pas son importance dans la maison ici. 5 pains, 5000 hommes. Et heureusement que nous sommes tous chrétiens, nous croyons aux Écritures. Vous connaissez pain libanais, c'est ce qu'on appelle pain libanais, c'est ça qu'on appelle pain là, Jésus c'est ça, sans levure là, c'est ça qu'on appelle pain là. 5000. Un gaz d'huile, des barriques, des fûts d'huile. Quel est ton regard par rapport à la maison de Dieu? Qu'est-ce que tu entends pendant que je suis en train de prêcher? Qu'est-ce que ton cœur te dit? Qu'est-ce que ton âme te dit? Mais pourquoi tu es là aujourd'hui et non pas ailleurs? Frère, il y a des choses qu'il faut comprendre et il faut chercher à comprendre. Ils ont présenté les pains du jeûne. Et les Écritures disent que c'est passé. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. J'ai pris les batteries et j'ai rendu grâce, j'ai enlevé les deux. Elle a chanté et les gens se sont levés pour venir danser. Que Dieu bénisse l'auteur, qu'il bénisse sa vie et qu'il permette maintenant que ce soit des cartons de batteries qui viennent déposer. Attention avec lui. Il leur donna de même des poissons. Des poissons. Autant qu'ils en voulurent. Écoutez bien, je n'en ai pas. Autant qu'ils en voulurent. La semence que j'ai faite, quand on presse un message, la semence que tu fais, c'est que ton cœur désire, c'est ce qui t'accompagne au travers de ta semence. Et tu seras béni au-delà de tes calculs. Tu te seras béni au-delà de tes pensées. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Afin que rien ne se perde. Quand tu auras fini de payer tes dettes, il faut faire quoi? Moi je n'entends pas. On ne fait pas là. Je parle beaucoup. Mon ami, comment vous appelez le? Hein? C'est vrai. Quand là-bas là, moi je me souviens, c'est la maison de Dieu. C'est la maison de ton père. Là-bas là, il a dit quoi? Quand tu as fini de payer tes dettes, il faut faire quoi?
Le reste là, il faut utiliser à elle. La famille. Quand ils étaient en train de manger, Jésus dit quoi? Le reste, ça vous fait quoi? Ramasser pour ne pas que quelque chose se perde. À votre avis, pourquoi Jésus fait ça? Monsieur Sébaï, merci Baï. C'est pourquoi? Non, c'est clair, c'est simple. Je suppose que c'est Néris qui a envoyé par exemple les gâteaux. Et puis il dit partager le reste à laisser dans le four. C'est pourquoi? C'est pourquoi? Qu'elle aussi, vous repartez à la maison, vous donnez à ceux qui l'ont aidé à faire. C'est pour te dire que quand tu donnes à Dieu, sans que tu rentres sans parler, il ne te permet pas de repartir à la maison les mains vides. C'est pas possible. Et c'est pas son ensemble. Il ne te permet pas la vie. C'est parce qu'il ne peut pas te permettre. Tes comptes, tu donnes tes comptes. Ne dis pas que c'est mon mari, tu es pasteur. Je ne suis plus le mari, mais je suis un père spirituel. Comme Jacob et ses enfants. Non, comme Isaac et ses enfants. Il dit, va dire, je vais manger et mon âme va te bénir. Est-ce que M. Sébaï, vous faites en part de son héritage, il a besoin de lui du vie d'abord? C'est son fils. Et ça, il a dit. Mais c'est Dieu, elle a dit quoi? Va tuer l'animal, tu ne fais pas pour moi, et puis mon âme va faire quoi? En dehors de la forêt que ton papa t'a donné, il te dit une parole. Quel que soit l'étranger qui viendra, il ne peut pas t'arracher ta forêt et il ne peut pas t'arracher ton héritage. Reçois ton héritage ce matin dans le nom de Jésus. Il y a des paroles, il dit ramassez tout, vous pouvez rien de se faire. Et il est resté combien? Il dit, Il ramassait donc et il remplit 12 paniers avec les morceaux qui restent. de 5 pains pour 5000 hommes, il y a une combien de reste? 12 paniers. Ma mère et vos chers, toute action prophétique, tout soutien que tu feras dans ce ministère, que 12 de tes générations en profitent dans le nom de Jésus. Que 12 de tes descendants après toi en profitent au nom de Jésus. Que ce soit des gens qui ont du succès, des ingénieurs, des inventeurs, des députés, des présidents, des maires, que de toi soient des élus dans le nom de Jésus. Je me pose la question. Après, on va partager ce qui reste là. On commencera par qui? Le même enfant qui a présenté pour les mal du premier. Et comme c'est les enfants, on présente une paire de 100 francs et une paire de versets. Il prend quoi? Parce qu'on a tous ces enfants. Et à l'époque, encore 25 francs, c'était pas ma carte. Donc, comme 200 francs, tu trouves que c'est trop petit. C'est trop léger. 25 est clair et lourd. La femme dirait, donc comme dans un panier, je suis parti et pas chaler tout ça. Et le monde regarde à qui? À ceux qui ont fait et ont péché. Ma prière, c'est qu'il y ait l'abondance dans ta maison. Que cette abondance s'attache à ta vie et que les portes s'ouvrent pour que tu expérimentes la gloire de Dieu dans la bénédiction financière et matérielle. Alléluia. C'est le verset 13 qui a lu. Quelqu'un a quand même lu Luc 8, verset 1 à 3. La soeur en Christ et le frère vient, la maman. Vous me prenez un projet 15 pour la fille. Luc 8. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Est-ce qu'on a dit Jésus et ses partenaires? On dit qui allait? Jésus allait. De lieu? Est-ce que vous m'excusez, vous comprenez bien? Est-ce que c'est à ce temps? Il allait où? Lis bien, il faut lire fort. Ensuite, Jésus allait de ville en ville de ville en ville et de village en village, de village en village, de quartier à quartier, de carrefour à carrefour, de rue à rue, quel que soit le temps. Car son travail, c'est de semer. Un semeur sorti pour semer. Il n'attend pas qu'il pleuve. Il n'attend pas le soleil. Il n'attend pas la lune. Il n'attend pas la nuit, ni le jour. Il sème parce que sa mission, c'est de faire quoi? C'est ma mission d'aller semer. Mais regardez, et je veux que vous pleurez avec moi. Et je veux que vous souteniez cette œuvre. Et je veux qu'au travers de cette vidéo, les gens nous soutiennent. Lui, il a l'huile en lui pour aller semer. Il a la parole pour semer. Mais comment il peut se déplacer? Comment le petit troupeau qui est autour de lui va manger? Et il est avec qui? Lui. prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Oui, allons-y. Les 12 étaient avec lui. Donc il y a une équipe où il n'a pas d'équipe. Je pose la question à l'Assemblée de Dieu. Pourquoi les 12 n'ont pas fait offrande pour qu'ils partent? C'est leur vie et leur présence. C'est leur sacrifice. Mais Jésus, il doit se déplacer. L'équipe avec lui. Mais il faut des gens
pour qu'eux aussi fassent pas. Donc on fait mal de prêcher cette évangile là pour que vous nous aidiez. Si on ne le fait pas, que Dieu suit. Dieu ouvre vos cœurs pour que vous nous aidiez. Allons-y. Les 12 étaient avec lui. Et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malignes et de maladies. Marie, fille de Magdala. Donc nous, là, quand on est guéris, on est dit cette chose. J'ai vu la gloire de Dieu. Je m'appelle la ressuscité. Ce n'est pas vous. Je suis la renouvelée. Je suis la fille, la fille chérie de Jésus. Ça, c'est super quoi. Mais elle faisait quoi? Alors, je lis. Guérie d'esprits malignes et de maladies. Oui. Marie, fille de Magdala. Oui. De laquelle étaient sortis 7 démons. Donc vous voyez que tout le monde disait qu'elle est mauvaise. Mais quand elle a été guérie, elle a été amie à Jésus, elle était associée. Allons-y. Jeanne, femme de Chusa, intendant d'Hérode. Donc il y avait des femmes de ministres qui étaient avec Jésus. Mais ils ont la mission. Quelqu'un dit chacun a son rôle dans la vie. C'est que tu peux faire là quand tu fais ton nom est écrit. C'est vrai qu'on n'écrit plus la Bible, mais le livre de vie là, il est tout ouvert. Ou bien il n'est pas ouvert? Il n'est pas ouvert? Excuse-moi. Est-ce que quelqu'un avec moi? J'ai pas envie de pleurer. Mais honnêtement, les femmes là, on dit femmes là, il y avait des mots secs. On a écrit son nom à cause de quoi? C'est elle là qui a versé l'huile sur les pieds de Jésus. Après seulement, elle s'est calmée. Elle a laissé tout là. Et elle fait tout dans le ménage. Il y a une autre qui a été guérie. Elle ne sait pas ce qu'elle va faire. Elle dit son mari a l'argent. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elles sont prises ensemble. Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur vie. Il faisait quoi? Donc je vous explique ça. Son mari, il est boss. Quand on parle d'évangile, il achète des dindons. Quand tu vas lui dire, notre pasteur dit qu'il a besoin de 3 millions de liquides, il te donne 4. Tu vas lui donner. Son Dieu n'a pas nous donner. Hé, il n'a qu'à faire de haut, il n'a qu'à faire de haut. C'est comme ça qu'il parle. Donc elle prend l'argent et elle va dire à Seigneur Jésus, mon mari m'a donné 100 000 pour que je donne pour le prière. Il dit qu'il faut de la Juda, parce que c'est celui qui était le ministre de France. C'est comme ça que Jésus a fait son ministère. Monsieur ici, sans argent, tu peux avoir la plus grande prédication. Les personnes ne prennent pas. C'est pour cela. Maintenant que je suis en train de comprendre, dit qu'elle cherche 2 Corinthiens de quoi? 15, verset 58. Je vais dire à tous ceux qui m'écoutent que j'ai dit que j'ai besoin d'une voiture. Juste pour mettre le matériel derrière. J'ai besoin d'une paire de bacs parce qu'on en a déjà 2. J'ai besoin d'un groupe électrogène parce que partout où on va, on a besoin d'électricité. Et si nous-mêmes on se dépasse avec notre électricité, on a gagné. Il y a un homme de Dieu au Ghana qu'on appelle Frank Edwards. Et une autre église qui est sortie des assemblées de Dieu à l'époque de 2002-2003. Quand eux, ils vont faire croisade à l'intérieur, ils vont avec les groupes électroniques, ils n'ont pas besoin de courants de votre pouvoir. Ils peuvent courir 10 fois et ils font leur croisade jusqu'à 22 heures, 3 heures. Courant de vie, c'est 2 heures et c'est sorti. Si nous nous promenons avec notre électricité, on a quelque part qui est désert, on a des appareils qui sonnent, un ampli power, ou bien 2 doublés, et quand on est désert, et puis les gens disent, ils sont où? Ils vont nous chercher et ils vont venir vers nous pour qu'on prie pour eux. Même Jean-Baptiste était dans les déserts et puis il criait. Jésus à l'église, tellement on l'avait connu, il n'entrait plus dans les villages, il reste en dehors pour que les âmes viennent. Donc, tu as une voiture chez toi qui ne fait rien, mais tu le fais. La moto que j'ai demandé, c'est juste pour aller rendre visite. Depuis 1 an, je ne suis pas parti à la main parce que je la parle de prendre ici. Mais s'il y a ma moto de l'œuvre, broum, je descends plus la place. J'ai besoin d'un piano, la batterie que vous voyez. Je vais vous dire même quand on va finir tout à l'heure, quelqu'un dit, j'offre une batterie avec 300 000, 300 000, 320 000. Comme j'ai pu transporter à l'île, vous voyez que c'est pourri. La batterie est plus âgée que le batteur. C'est une femme, un jour, qui me dit, Dieu m'a mis à cœur de trouver une maison. Elle m'a donné 360 000 francs pour vivre dans la maison. Et puis le Seigneur me dit, tu es venu une maison de terrain feu, tu as besoin de payer une batterie. Il va m'acheter une batterie. C'est l'argent de la femme là, il est pas sûr. Je sais que vous croyez à ce que je dis, mais c'est parce que moi, je finance dans l'œuvre de Dieu que Dieu permet que mes enfants aient l'argent pour la école. Sinon, quel travail je fais? C'est mon travail là qui est là. Et où je suis pasteur? Est-ce que moi j'ai église? Est-ce que je dirige l'église? Est-ce que ça, c'est mon église?
est sincère. Je ne triche pas. On va balancer ça tout à l'heure. Excusez-moi, elle est soutenue avec les pieds. Quand les gens le disent, quand Dieu t'appelle, il te donne la provision. Jésus l'a soutenu à pied. Avant de mourir, on a demandé, tu veux qu'on fasse ça où? Il dit, allez-y, c'est un cœur. Je prie que toi, Dieu t'identifie et que tu sois un partenaire financier de toutes les églises du monde au travers de ton argent. De la même manière, les gens financent le mal pour envoyer les maladies. Que toi qui finances l'évolution des églises, la révolution des églises, les explosions des églises. Quand les gens ont besoin de quelque chose, qu'on dise, allez-y chez M. Sibaï, allez-y chez Nélis, allez-y chez telle personne, allez-y chez Anne, allez-y chez mon père Bénédicte, allez-y chez... Il n'y a pas d'évangile. C'est pardon que je vous demande. J'ai dit à quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, il est préparé que Dieu vous m'aider. Quand j'aurais n'est-ce pas, parlé fractionner dans la ma porte dehors. J'ai dit jusqu'à dimanche, Dieu va de beaucoup là-dessus, avec le groupe électrogène. Après, on est dans la voiture. Il se mettait que quand on est un véhicule où il y a la sono directement. Parce que j'ai compris le principe. Il faut demander que j'ai demandé. Et le sang dit quoi? J'ai demandé, Dieu m'a donné, merci Seigneur. Je demande, et il me donne, et je sors pour travailler. Or, à celui qui en a, on ajoutera pour qu'il soit dans la bourse. À ce que je suis en train de faire, un peu dans les quartiers, Dieu me bénira et on verra une grande église sortir. Et les gens dans là seront contents de dire, voici notre Père spirituel. Ceux qui sont au Ghana diront, voici notre Père spirituel. Il y a un temps pour commencer dans les rues, pour arriver dans les maisons, pour le manger dans les rues, pour arracher les arbres. Et on viendra dans la maison un jour pour les faire asseoir. Dieu dit 1 Corinthiens 15, verset 58 et qu'on a pris. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, soyez fermes. Ne vous laissez pas ébranler. Travaillez sans relâche pour le Seigneur. Sachant que l'appel que vous vous donnez au service du Seigneur n'est pas inutile. Amen. Amen. Je m'arrête là. Tout ce que vous faites pour le Seigneur, c'est le disciple. Dieu, il est reconnaissant. Le Dieu que nous servons n'a jamais oublié quelqu'un. Que ce soit le prédicateur ou le chrétien qui est caché, qui dort. Mon cri de cœur autour de toi, toi-même, rentre en toi et apprends à participer à l'évangélisation en soutenant l'œuvre avec tes pieds. Tu n'as pas le temps pour sortir comme cette femme. Mais malgré même qu'elle sortait, les maris envoient l'argent pour qu'elle soutienne Jésus. Et ils ne doutaient pas. Et quand ils soutiennent, ils ont des bénédictions. Ma prière, que tout ce qu'on a cité comme bénédiction financière s'attache à ton âme, à ton sang, à ta vie et à des générations de ta vie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que sa grâce repose sur vous et que désormais vous preniez l'engagement de nous soutenir. Au nom de Dieu vous bénisse, on peut se tenir.